la première réunion de synthèse des missions d'appui de la Banque mondiale au programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest FSRP pour l'année 2024 s'est ouverte mercredi 15 mai à Lomé, en présence de la CEDEAO, du SILS, du CORAF et des pays bénéficiaires. Le Togo s'honore d'abriter cette importante réunion qui servira de cadre pour évaluer les performances de mise en œuvre du programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, FSRP, dans les différents pays bénéficiaires. L'objectif principal de cette réunion de synthèse est de tirer les leçons apprises des missions d'appui, de consolider la coordination des activités régionales et nationales, de promouvoir l'apprentissage croisé, la création de synergies entre toutes les parties prenantes du FSRP et d'identifier les progrès accomplis ainsi que les défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme. Le programme de résilience du système alimentaire est coordonné par la CEDEAO au niveau régional. Et voilà maintenant 2 ans que la première phase, y compris le Togo, le Burkina, le Mali et le Niger, avec les 3 institutions régionales, ont démarré. Aujourd'hui, nous pouvons être vraiment satisfaits de ce qui se passe dans la sous-région. Les différents résultats qui ont été produits vous ont été présentés en salle tout à l'heure. Et vous voyez que parmi les pays qui ont mis en œuvre ce projet depuis le début, le Togo vraiment a produit de bons résultats. Et nous voulons les voir un peu d'ailleurs en grandeur nature avec l'exposition qui a eu lieu ici. Des missions spécifiques ont été confiées au CORAF pour fournir les dernières technologies agricoles, tandis que le SILS devra améliorer la qualité des données climatiques face aux phénomènes climatiques de l'heure. Ces changements illustrent l'adaptabilité du FSRP pour répondre aux besoins changeants de la région. Le programme de résilience a demandé au CORAF de mettre à la disposition des producteurs les dernières technologies éprouvées. Ce sont les variétés de cultures, ce sont les machines de travail du sol, les machines de traitement post-récolte des produits agricoles. Et c'est ça que nous mettons à la disposition des pays pour leur choix. Sur le climat, la production d'abord de l'information climatique. Et nous avons comme principal mandat d'œuvrer à améliorer la qualité des produits d'information sur le climat. Et à ce moment, nous développons beaucoup d'outils. Donc, des outils qui consistent d'abord à la collecte des données et à l'amélioration de la qualité des données, notamment la mise en place des stations pour la collecte des données. Et nous élaborons également des outils de gestion de ces données. Et nous élaborons aussi des outils tels que des plateformes qui permettent de diffuser, de communiquer tous les produits d'information que nous produisons dans le cadre de l'amélioration de la productivité agricole et de la résilience face au climat. En plus des sessions de réunion, des expositions ont également été organisées pour présenter les résultats concrets du FSRP à travers ses bénéficiaires. Ces expositions ont offert une opportunité visuelle et tangible de comprendre les réalisations et l'impact du programme sur le terrain. Depuis la mise en œuvre du FSRP, la NAMET est toujours accompagnée par ce programme où nous bénéficions vraiment de cet appui. Et au niveau du FSRP, vous voyez, nous avons les outils où on doit les renouveler, réhabilitation des centres que nous avons. Et aujourd'hui, maintenant, on peut disposer d'informations fiables aux producteurs à autour d'1 kilomètre près pour que vraiment cette information soit produite. Au niveau de la collaboration avec FSRP, l'idée c'est que nous on vient en renforcement. Okay? Il faut dire que dans l'une des composantes, la première composante qui parle de services numériques pour tout ce qui concerne les domaines hydro-agro-météorologiques, on vient en fait pour mettre en place une solution numérique qui vient pour faciliter la collecte, l'analyse et la diffusion des informations aux acteurs togolais. La diffusion, c'est très simple. On le fait par appel normal ou par SMS. Donc on essaie d'envoyer les informations dans la langue locale de l'acteur. Grâce au soutien du programme, des productrices agricoles ont bénéficié de formations sur les bonnes pratiques agricoles et la transformation agroalimentaire.
L'accompagnement de FSRP, ils nous ont formés. D'abord sur les bonnes pratiques, l'hygiène tout autour de nous. Comment transformer la farine, les 3 différentes farines. Sinon, moi, je n'étais pas transformatrice. C'est le FSRP qui m'a formée et j'ai commencé par faire ça. Je ne faisais pas. Depuis que j'ai reçu la formation, j'ai transformé presque 1 tonne ça. Nous avons reçu l'appui technique de FSRP. Ça a consisté à une formation que nous avons reçue. C'est vrai que nous étions déjà dans la transformation agroalimentaire. Nous présentions déjà des farines infantiles. Mais cette fois-ci, nous avons reçu une formation vraiment pratique et scientifique. Aujourd'hui, nous sommes pleinement satisfaites de cette formation. Notre seule doléance, c'est que nous puissions augmenter notre capacité de production. Vu la demande que nous recevons, vu les commandes qui fusent de partout, nous n'avons pas cette capacité-là pour pouvoir répondre à cette demande actuelle. Donc, nous avons forcément besoin de l'appui financier pour pouvoir agrandir notre production.